enfin leader de la Liga. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du FC Barcelone. 4-0 contre la Real Sociedad. Très content de cette victoire de l'équipe qui permet au Barça de redevenir seul leader de la Liga au classement avec désormais un point d'avance par rapport à l'Atlético Madrid et 3 points d'avance par rapport au Real Madrid. Et ça fait vraiment du bien parce que hier, le Real Madrid a fait un faux pas contre le Betis Séville. Donc le Barça en a profité aujourd'hui. Ce fut une belle victoire, une répétition générale avant la Ligue des Champions. Et ce qui est bien dans ce match-là, c'est que tu as plié rapidement le match. Tu as pu faire des rotations, tu as pu reposer Pedri, Rafinha, plein d'autres joueurs comme ça, Baldé et tout. Donc franchement, aujourd'hui, la journée est parfaite. Tu as tout bien réussi aujourd'hui. Et pourtant, on va commencer tout de suite par le débrief de ce match-là. Ça n'a pas été facile au début. Parce que pour quelqu'un qui n'a pas regardé le match, quand on voit le score comme ça, 4-0, et quand on voit les statistiques du match où le Barça a eu 33 tirs à 0, la Real Sociedad n'a pas tiré une seule fois au but du Barça. On pourrait juste se dire que le Barça a mangé la Real Sociedad, mais le début de match n'a pas du tout été évident en fait. Parce que lors des 10, alors avant le carton rouge de la Real Sociedad, ils avaient fait un très bon début de match en fait. Ils avaient un bloc très haut sur le Barça. J'avais l'impression qu'ils jouaient au jeu du Barça contre le Barça en fait. Ils avaient un bloc haut aussi, ils jouaient ce piège là. Je ne veux pas dire le piège du hors-jeu, mais ils jouaient avec une ligne très haute et ils nous ont mis beaucoup de pression au début. Ils avaient même marqué un but qui a été finalement signalé hors-jeu, qui était très clair. Donc au début, ils nous ont fait beaucoup de mal. On n'arrivait pas à ressortir les ballons, on n'arrivait pas à relancer et dans notre dos, ils nous faisaient extrêmement du mal. Donc le tournant de ce match-là, tout simplement, était le carton rouge provoqué encore une fois par Sa Majesté Dani Olmo. Et je vais commencer tout de suite par lui parce qu'aujourd'hui il fait encore une masterclass tout simplement en fait. Et Olmo, tu as l'impression que c'est lui le joueur numéro 1 offensivement de ce Barça là en fait. Parce qu'aujourd'hui, face à un bloc bas comme ça ou avec une équipe de même beaucoup de pression, il a une capacité à se retourner et une capacité technique qui est tout simplement au-dessus de la moyenne. Ce qui fait que dans chaque situation qu'il se retrouve, même quand il est pressé par deux joueurs, il peut rapidement les tuer et orienter le jeu. Donc aujourd'hui, c'est lui qui provoque ce carton rouge-là à la suite d'une bonne déviation de Rafinha, je crois, pour lui dans l'espace. Il part comme ça, il devance le défenseur qui a oublié de faire faute sur lui. Et après, c'est carton rouge. Donc après que le Barça se soit retrouvé à 11 contre 10, là, le match s'est ouvert. Et Dani Olmo ne demandait pas plus que ça en fait. Après ça, il s'est régalé sur le côté gauche pour combiner avec Gérard Martin et Rafinha, sur le côté droit pour combiner avec Koundé et Lamine Yamal également dans l'axe pour combiner avec Pedri, Lewandowski et tout. Il était partout ce soir en fait. Et franchement, en tant que défenseur, ça doit être quand même très dur de défendre sur un joueur comme Dani Olmo parce que j'ai l'impression que c'est un talisman. Tu le mets au milieu de terrain, il est là, il bouge partout, il éclaire le jeu. Chaque fois qu'il va former un triangle sur le côté ou dans l'axe avec deux autres joueurs, il illumine ce triangle-là en fait. Et tu as l'impression que c'est lui qui est là pour se connecter à tous ses coéquipiers en fait. Donc aujourd'hui, il fait encore une très bonne prestation. Il provoque ce carton rouge-là de la Real Sociedad comme je l'ai dit. Et c'est lui qui est passeur décisif sur le premier but de Gérard Martin. Après un gros travail de Lamine Yamal, on va revenir sur lui après. C'est lui qui trouve cette passe-là à l'intérieur du jeu pour Gérard Martin à l'opposé là-bas. Et Gérard Martin vient finir au passage, premier but de Gérard Martin avec le Barça. Ça va lui faire beaucoup de bien. Il y a eu beaucoup de premiers buts qui ont été marqués aujourd'hui. Casado aussi a marqué son premier but avec le Barça. Casado, j'en reparlerai après également. Mais sinon, pour finir avec Dani Olmo, il a fait un match plein. Il a pu sortir également, il a pu se reposer. Fermin a pu le remplacer. Donc, moi, j'estime que c'est très bien. On aura besoin d'un Dani Olmo en forme pour la fin de saison parce que quand on voit même le niveau actuel de Lewandowski, on a besoin d'un joueur comme ça qui doit être très fort en fait. Maintenant, autre homme important de ce match-là, Lamine Yamal, tout simplement, surtout en premier mi-temps, parce que la deuxième mi-temps, c'était pas trop ça, mais en premier mi-temps, je trouve qu'il avait énormément de différence sur le côté. Lamine Yamal, là, sous Ramadan, est déjà en train de faire énormément de mal. Le premier but, c'est lui qui le provoque parce qu'il est en 1 contre 2, je crois. Il élimine le premier joueur, il élimine le second, il le fait danser sur le côté. Après, il trouve cette passe-là pour Dani Olmo. Et après, l'occasion peut continuer. Donc, Lamine Yamal a fait du sale sur le côté aujourd'hui. Il a réussi beaucoup de ses dribbles. Et en deuxième mi-temps, bon, c'est pas qu'il a fait une mauvaise deuxième mi-temps, mais tu as l'impression qu'il y avait déjà 2-0. Le Barça était à 11 contre 10. Donc, il cherchait à marquer son but en fait. Du coup, il a tenté pas mal de choses, pas mal de dribbles, ou peut-être il pouvait passer et tout.
Et j'ai l'impression que le fait de ne pas marquer de but, c'est un truc qui commence à le trotter quand même dans la tête. Parce que depuis le but qu'il a marqué au Classico, il n'en a pas encore marqué. Certes, dans le jeu, nous, on sait que c'est un joueur qui est très important. Même s'il ne marque pas, on sait tout ce qu'il nous apporte. Mais bon, j'ai l'impression que le fait de ne pas marquer tout le dérange. Et j'aurais bien aimé qu'il marque ce but-là pour que ça le libère un peu plus, pour qu'il soit beaucoup plus à l'aise par la suite. Et je pense que aussi que c'est pour ça qu'Hansi Flick l'a laissé sur le terrain pour qu'il joue toutes les 90 minutes. Ça n'a pas été le cas, il n'a pas marqué, mais quand même, il fait quand même un grand match dans l'ensemble. C'est lui qui permet au Barça de débloquer ce match-là grâce à sa percussion, sa qualité de percussion sur le côté encore tout simplement. Alors ensuite, on va parler du milieu de terrain que j'ai trouvé très cohérent et j'aimerais mettre le doigt sur quelque chose. Déjà, le match de Casado, il marque un but. Bon, ballon dévié de Daniel Mo, ça c'est pas vraiment un but, mais c'est quand même symbolique pour lui en tant que but. Mais là où j'en venais, c'est que moi, je ne sais pas pour vous, mais je pense que le milieu Pedri, Casado et Daniel Mo, c'est le milieu type qu'il faut mettre pour les matchs importants. Je m'explique. En fait, Frenkie de Jong, j'ai l'impression que quand tu l'associes à Pedri dans ce double pivot-là et que tu mets Olmo devant eux, tu as un milieu qui n'est pas hybride en fait. Tu as un milieu qui est purement basé sur l'aspect offensif. Et il y a Hansi Flick aussi qui en parlait il y a quelques jours en conférence de presse où il disait que avec Frenkie de Jong, tu as plus de possession de balle, tu as plus de maîtrise au milieu de terrain. Mais j'ai l'impression que pour aller gagner des titres, pour aller jouer des matchs importants où tu vas avoir de l'adversité en face, tu as forcément besoin de Casado qui sait d'équilibre dans ce milieu de terrain-là, avec la technique qui va avec Pedri et Dynamo qui peut se régaler. Encore une fois, gros match de Pedri aujourd'hui, il aurait pu marquer un but incroyable, il met une frappasse sous la barre du gardien de la Real Sociedad, donc dommage, il n'a pas marqué son but. Mais j'ai l'impression en tout cas que Casado équilibre ce milieu de terrain là. Maintenant, aujourd'hui, s'il a pu jouer et que Frenkie de Jong a été reposé, je suppose que Flick aimerait mettre Frenkie de Jong pour le match contre Benfica. Mais moi, je trouve quand même que ce milieu, Pedri, Olmo et Casado, est très équilibré. En tout cas, Casado fait encore une fois un gros match aujourd'hui. Et maintenant, parlons de monsieur Robert Lewandowski. Ce que je vais dire par rapport à lui, ça va être très simple. Déjà, aujourd'hui, il marque un but, mais bon, c'est une frappe ratée de Araujo qui lui retombe dessus et tout. Mais il aurait pu marquer beaucoup de buts s'il avait été un peu plus clinique, en fait. Et il faut parler de Robert Lewandowski. Le nombre d'occasions qu'il a gâché aujourd'hui, c'est tout simplement n'importe quoi. Même là où il ne faut pas contrôler et tout, il perd un peu en spontanéité. J'ai l'impression, il y a un centre de Rafinha, je crois, sur lui. Au deuxième poteau, il pouvait reprendre le ballon en même temps. Il contrôle, il perd le temps et tout. Et au-delà de ça, chaque ballon qu'il va toucher, tu as l'impression que chaque fois, ça va être une perte de balle, ça va être un truc raté et tout. Alors certes, des fois, il reçoit quelques déviations comme la déviation qu'il fait pour Daniel Olmo pour l'envoyer en profondeur à un moment donné en début de deuxième mi-temps. Mais Lewandowski, c'est quand même assez léger. Et je l'ai déjà dit, mais je le redis encore une fois, pour que le Barça fasse une très grande saison, pour que le Barça conclue en beauté sa saison, il va falloir que Robert Lewandowski soit vraiment au niveau. Donc j'espère vraiment pour lui que pendant les matchs qui vont compter, il va step up parce que là, franchement, ce qu'il est en train de nous offrir comme qualité du jeu, c'est pas vraiment la peine en fait. Donc voilà, globalement, toute l'équipe a été sérieuse. Défensivement, on a été là. Chesney, je pense qu'il s'est ennuyé tout le match. Il n'y a pas eu un seul tir cadré sur lui, il s'est reposé. Assez pour être en forme contre le Benfica mercredi prochain. Globalement, la défense a été bien. Hansi Flick a opposé Inigo Martinez. Il a fait jouer Araujo qui a marqué son but, qui a fait sa passe décisive pour Robert Lewandowski. Kubasi a fait un bon match. Chira Martin s'est vraiment bien géré sur le côté. Il a marqué ce but-là. Il a été là pour servir de relais avec Rafinha et tout. Sur son côté, vu qu'il n'y avait pas Kubo en face, bon, il a pu quand même gérer défensivement. Donc, assez bon match de sa part. Le milieu, ça a été bien. Et l'attaque, je pense aussi que c'est Robert Lewandowski qui fait tâche parce que tout le reste à côté, ça a été bien. Rafinha dans l'intensité, toujours dans l'agressivité, dans le pressing et tout. Donc, globalement, un Barça quand même cohérent. Un Barça qui prend les 3 points. Un Barça qui devient seul leader de la Liga, je le rappelle, avant maintenant d'aller se déplacer à l'Estadio da Luz pour défier le Benfica. Donc, week-end parfait pour le Barça. On verra maintenant ce qui va se passer en semaine en Ligue des Champions. Voilà les amis, c'est tout pour ce débrief-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tous soin de vous les amis et à très vite.